tous et bienvenue dans ce nouveau dossier biblique. Alors, en partie 1 de cette série sur l'Église, on a mené une enquête sur une question fondamentale qui convoque l'Église. Euh, et on a vu, notamment lexicalement, ce, euh, que l'Ecclésia, l'Église, hein, ce n'est pas seulement en fait, ce n'est pas une association volontaire de personnes humaines, euh, ni euh, une association autorisée, permise par l'État. C'est une convocation de Dieu, divine. Le Père est à la source de l'initiative, nous l'avons vu. Le Fils, lui, en pose le fondement, puisqu'il donne les clés du royaume. Euh, et l'Esprit Saint, c'est l'agent actif de cette convocation. Mais une question demeure donc, question que je me suis posée euh, et qui m'a poussé à approfondir, parce qu'elle me parle. Comment cette convocation divine devient-elle une réalité vécue dans nos assemblées locales? Comment est-ce que l'on passe finalement d'un décret théologique, je bâtirai mon église, à une communauté concrète, composée d'êtres humains limités, et qui se retrouvent pour communier dans la joie chaque dimanche? Alors, avant d'aller plus loin, je veux clarifier quelque chose d'important sur la nature même de ce travail. Euh, Quand je présente une position, notamment ma position réformée, euh, d'une façon ou d'une autre, je sais bien que c'est comme si, comme si assez fort, comme si je défendais, comme si je la défendais, cette position, face notamment à la position catholique romaine. En revanche, je ne suis pas là pour dire voici le vrai, voici le faux, parce que ça, ce sont des mots. Hein. C'est un langage qui relève du fondamentalisme. Hein. Ça c'est vrai, ça c'est faux. Et le fondamentalisme, ce n'est pas la théologie réformée du tout. Pour autant, avec l'outil de l'exégèse, hein, qui est un peu central dans ce que je fais, eh bien, je fais de la théologie, d'une façon ou d'une autre. Et à ce titre, j'examine donc les textes bibliques, certains commentaires, je pèse les arguments, et puis parfois, je conclus. Hein, même si conclure peut être une ouverture. Euh, mais conclure, c'est voici ce que je crois que l'écriture enseigne, et voici pourquoi je pense que telle autre position, euh, aussi respectable soit-elle, hein, ne rend pas suffisamment justice, notamment euh, à la parole et au texte. Parce que sans ce travail d'honnêteté là que j'essaye de faire et de discernement, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'histoire des idées, c'est très intéressant, de la sociologie religieuse, ou ce qui m'intéresse moins de l'œcuménisme mou qui refuserait d'admettre qu'il existe de véritables divergences euh, doctrinales. Euh, mais prenons par exemple l'exemple de la
position catholique romaine actuelle. Je ne vais pas prendre le catéchisme, hein, ou prendre le concile Vatican II, Lumen Gentium, paragraphe 8, il dit ainsi, cette Église subsiste dans l'Église catholique. Ce terme latin, subsistit in, il est, je connais des théologiens catholiques, il est très soigneusement choisi. Il ne dit plus est, il ne dit plus cette Église est dans l'Église catholique, ce qui laisse une ouverture pour reconnaître des éléments d'Église chez notamment les protestants, réformés, évangéliques, etc. Alors, pourquoi est-ce que cette position est-elle nécessaire pour Rome, selon ma compréhension Parce que toute l'ecclésiologie catholique, elle repose sur cette continuité spécifique. Si on enlève, s'il s'enlevait l'identification entre, d'une façon ou d'une autre, hein, je ne vais pas entrer dans les détails, mais identification entre église visible hiérarchique et église invisible du Christ, eh bien, il s'apprête les fondements de la succession apostolique, du magistère, de ce qu'il désigne par tradition, terme que j'emploie également, bien évidemment. Et en fait, il s'apprête donc leur doctrine du salut elle-même. Donc l'idée n'est pas de... Voilà, c'est pas... il faut le comprendre. Maintenant, soyons clairs, il y a des convergences réelles, hein. On est chrétien, le Dieu trinitaire, l'incarnation du Fils, sa résurrection, l'inspiration des Écritures, et puis la nécessité de la grâce pour le salut. Toutes ces convergences réelles n'effacent pas pour autant les divergences doctrinales, tout aussi réelles, et qui, voilà, qui donnent des pratiques typologiquement différentes. Sur la justification, sur l'autorité, sur l'ecclésiologie, et disons que l'ecclésiologie protestante, pour le dire vite, découle de la question du salut, pour le dire vite. Voilà. Donc, dans cette vidéo, c'est une position réformée que je présente. Je présente les textes, mon étude des textes, mais dans la position réformée que j'assume. Et donc, qui convoque l'Église? Le Père, hein, le Fils qui en pose le fondement, et le Saint-Esprit qui en est l'agent actif. Mais entrons dans le sujet. Comment donc cette convocation devient une réalité vécue et pourquoi finalement, hein, c'est ça aussi, pourquoi la communion à l'Église, notamment locale, est d'une importance capitale. En fait, pour répondre à ces questions, on a, je me pose en fait 3 questions, ou énigmes. Pas des mystères, des énigmes. Pas des mystères opaques, des énigmes. Si c'est Dieu qui convoque, comment des êtres humains limités peuvent-ils, faillibles, peuvent-ils exercer cette autorité divine? Comment, en fait, éviter que cette autorité ne devienne soit du cléricalisme, soit de l'anarchie? Première énigme. Deuxième énigme, le Nouveau Testament
il ne décrit pas l'Église comme une simple institution juridique, hein, liée et déliée, hein, les clés du royaume. C'est un organisme vivant, un corps, nous dit Paul en 1 Corinthiens 12, un temple, nous dit-il en Éphésiens. Euh, Autrement dit, quelle est la différence qualitative entre une structure ecclésiale bien organisée, et c'est nécessaire, hein, et l'Église vivante de Christ. Et enfin, euh, donc organisme autorité divine, organisme vivant, et enfin, troisième énigme. euh, alors, en conclusion de la première partie, j'ai défendu la distinction réformée entre l'Église visible et l'Église invisible. Cette distinction, elle est là pour affirmer que tous ceux qui se confessent, enfin tous ceux qui confessent Christ sont baptisés dans une église locale, aussi magnifique cela soit-il, euh, ne sont pas nécessairement régénérés par l'Esprit. Euh, J'en parlerai dans la vidéo. Et, et donc, si j'estime que la distinction est nécessaire, ce n'est pas seulement un constat. C'est ça le point. C'est pas simplement un constat pragmatique de type il y a des personnes qui professent une foi et puis on constate qu'elles ne la vivent pas réellement. Non, il y a une raison théologique qu'on peut examiner avec l'exégèse, une raison théologique qui est plus profonde. Et mon hypothèse là de travail, hein, puisque on parle de l'animation de l'Église et de son corps, eh bien, c'est que ces trois énigmes, finalement, elles trouvent une de leurs résolutions, et c'est là-dessus que je vais insister parce que ça me paraît très important, dans ce qu'on peut appeler la pneumatologie ecclésiale, c'est-à-dire dans la doctrine du Saint-Esprit appliquée à l'Église. Parce que l'Esprit Saint, c'est, je pense que tous les chrétiens le savent, ce n'est absolument pas un thème secondaire euh, en ecclésiologie. C'est l'agent qui transforme une convocation en assemblée concrète, vivante, euh, sanctifiée et unifiée en Christ. C'est bien son esprit. Et je suppose que mes frères et sœurs chrétiens savent, qu'on voit très bien de quoi je parle. Donc voici notre plan, hein, en première partie, l'esprit qui donne vie à l'Église. On va voir comment l'esprit, en fait, constitue l'Église à la Pentecôte, et puis comment il l'anime par trois canaux. Et en deuxième partie, l'esprit qui unifie tout en distinguant. On va examiner comment l'esprit crée, lui, hein, pas nous, lui, l'esprit crée l'unité ecclésiale, euh, tout en restant souverain et insondable euh, pour nous dans son œuvre de régénération. De régénération. Ouvrons le dossier. Passons maintenant au cœur de notre enquête. Pourquoi l'Église locale est-elle si importante? Pourquoi ne pas simplement dire je crois en Christ, je lis ma Bible et je prie chez moi, cela suffit? La réponse, elle se trouve dans la Pentecôte, parce que c'est là que Dieu constitue l'Église locale comme une réalité vivante. Rappelez-vous, Matthieu 16, verset 18, Jésus dit sur cette pierre, je construirai mon Église.
oikodomeso, au futur. Le fondement christologique est posé, mais l'édifice, lui, reste à construire. C'est assez réaliste. Acte 1, verset 15, environ 120 disciples sont rassemblés, et pourtant pas encore appelés Église. Ils attendent. Puis vient acte 2, la Pentecôte. Verset 1, ils étaient tous ensemble en un même lieu, hein, au motuma don epito afto. Versets 2 à 4, hein, l'Esprit Saint descend comme un vent violent, des langues de feu. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, du Pneuma Agion. C'est ici, à la Pentecôte, que l'Église locale devient une réalité vivante, pas avant. Les disciples étaient déjà sauvés avant la Pentecôte, hein, Jésus le leur avait dit, mais ils n'étaient pas encore constitués en ecclésia locale animée par l'Esprit. Et d'ailleurs, la première occurrence du terme ecclésia, l'Église, dans le livre des Actes, il apparaît en verset 15, verset 11, F. Olenten ecclésian, toute l'Église. C'est, en fait, après, dans le texte, après la Pentecôte, que l'auteur des Actes, Luc, selon la tradition, hein, peut utiliser ce terme, parce que maintenant, à partir de ce moment, l'Église existe, elle existe comme une réalité constituée. D'ailleurs, Paul le comprend parfaitement, hein, en 1 Corinthiens 12, verset 13, car c'est dans un seul esprit que nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. En, eni, pneumati, emeis, pentes, seis, en soma, et baptistemen. Verbe, et baptistemen, c'est de l'aoriste, il est conjugué à l'aoriste passif. C'est donc une action ponctuelle dans le passé, la Pentecôte, qui est reçue de Dieu, parce que c'est Dieu qui baptise, hein. Ce n'est pas nous qui nous baptisons en Dieu. Et la préposition N, elle signifie à la fois par l'esprit, l'esprit comme agent, et dans l'esprit, hein, dans la sphère de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est celui qui nous incorpore au corps de Christ. D'ailleurs, précisons, ce baptême de l'esprit, il a lieu à la conversion, cette conversion qui s'accomplit par Christ, en Christ et pour Christ, une fois pour toutes. Ce n'est pas une deuxième expérience que certains auraient et d'autres non. Tous les vrais croyants ont été baptisés dans l'Esprit quand ils ont été unis à Christ. Et le baptême d'eau, c'est le signe visible de cette réalité spirituelle. Voilà donc pourquoi l'Église locale est importante. Dieu n'a pas voulu que nous soyons des chrétiens isolés. L'Esprit nous baptise dans un corps. L'union à Christ implique l'union aux autres membres de Christ. Bien sûr, c'est christologique, mais c'est, là je veux insister sur l'aspect pneumatologique, pour dire que ce n'est évidemment pas seulement sociologique, hein, parce que sans la Pentecôte, qu'est-ce que nous aurions? Un groupe de disciples, une assemblée humaine volontaire. Mais avec l'Esprit, nous avons une ecclésia, une convocation divine, un organisme vivant où l'Esprit habite.
après, l'esprit, il ne se contente pas de ce miracle inaugural, il anime continuellement chaque église locale. Comment? Euh, Par bon, trois canaux, hein, euh, qui me viennent de mes lectures et que je vais simplement indiquer. Euh, alors, le premier canal, c'est l'établissement des dirigeants locaux, si on peut dire. Euh, donc, acte 20, verset 28, Paul s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse. Il parle bien d'une église locale. Hein. Prenez garde aux troupeaux sur lesquels l'Esprit Saint vous a nommé épiscope ou surveillant. Euh, To pneuma, to agion, et to episcopus. Ici, le sujet grammatical, c'est l'Esprit Saint. Paul ne dit pas l'Église vous a élu ou les apôtres vous ont désigné. Il dit l'Esprit vous a établi en Christ, par Christ. Voilà pourquoi l'Église locale a une autorité réelle. Les anciens ne tirent pas leur légitimité d'en bas, au sens de démocratie pure, ni d'en haut, au sens d'une hiérarchie ecclésiastique universelle. Ils la tirent de l'esprit qui les établit pour servir ce troupeau-là, cette assemblée-là, par un mandat christologique. Et cela ne signifie pas qu'ils sont infaillibles, évidemment. Cela signifie que leur autorité pastorale, euh, exercée fidèlement, eh bien, si elle était exercée fidèlement, elle est conforme à l'esprit. Elle est sous l'influence de l'esprit. Et c'est pourquoi, souvent, pour tout vous dire, je prie pour que l'esprit anime les églises locales, mon église locale, et je prie pour mes dirigeants en cela. Alors, deuxième canal de l'animation continuelle hein, de l'esprit. La sanctification par la discipline. C'est tout à fait biblique. Hein. En 1 Corinthiens 5, versets 4 à 5, Paul écrit à l'église de Corinthe, encore une fois une église locale, au sujet d'un homme vivant dans la totale immoralité. Je cite, vous étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Sunatek tenton umon, sunte donamei tu kuriu. C'est-à-dire que quand l'Église locale se réunit pour exercer la discipline, elle n'est pas seule. Christ est présent avec puissance, euh, dunamis. C'est le même terme qu'en acte 1:8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la discipline d'Église, elle n'est pas seulement administrative, c'est une bataille de la chair contre l'esprit, ou plutôt de l'esprit contre la chair. Et seul l'esprit de Christ présent dans l'assemblée, et l'assemblée locale, peut convaincre du péché, prévenir le péché et surtout restaurer. Pour tout vous dire, quand un frère ou une sœur s'égare véritablement, je pleure. Je pleure et je prie, et nous prions pour lui. Mais nous le faisons en
agissant sous la direction de l'Esprit, grâce et avec sa puissance dans l'Église à laquelle cette personne appartient. Je pense que cela parlera à tout chrétien. Alors, le troisième canal, la fortification. On peut voir Éphésiens 6, verset 10, Paul écrit à l'église d'Éphèse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Endunamuste en curio. Alors, petit point grammatical rapide, mais crucial. Endunamuste, c'est de l'impératif présent passif. Impératif présent passif. Ce n'est pas rendez-vous fort vous-même. C'est soyez puissant par sa force souveraine. En fait, surtout si on est fort, c'est que la source n'est pas en nous. On est fort parce que la source n'est pas en nous. Elle vient de Dieu continuellement. Regardons le verset 17. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ten makairan tu penev matos. L'église locale, elle combat. Mais elle ne peut pas combattre seule par ses propres forces, parce qu'elle se laisse activement, mais elle se laisse fortifier par l'esprit. Elle manie l'épée que l'esprit aiguise, elle prie. Nous prions en l'esprit, sous l'esprit. Et sans cette dépendance active et continue envers l'esprit, l'église locale, qu'est-ce que ce serait? Une simple structure humaine. Alors qu'avec l'esprit, elle est une vivante, une ecclésia vivante, et même combative contre le mal. Alors résumons rapidement. Pourquoi l'église locale est-elle importante? Parce que c'est l'esprit qui l'a constitué la Pentecôte comme un organisme vivant et pas seulement comme une association volontaire. Comment l'esprit anime-t-il l'église locale? Par trois canaux. Il établit les anciens locaux sous son autorité. Je l'ai vécu, et je le sais, je le vois, je le crois. Il sanctifie l'esprit sanctifie l'assemblée locale par la discipline exercée avec sa puissance. Il fortifie l'église locale en la rendant dépendante de lui continuellement. Mais alors, il y a une question qui se pose, on va pas la cacher. Si l'esprit anime l'église locale de manière si puissante, pourquoi est-ce qu'il y a dans nos assemblées locales des personnes qui professent Christ, mais constatent parfois dont la vie semble contredire entièrement cette profession de foi? Pourquoi est-ce que l'église locale ne coïncide pas parfaitement avec l'église invisible que Dieu seul connaît? Eh bien, c'est l'objet de notre seconde partie. Il faut commencer par établir un principe fondamental. L'Esprit Saint crée l'unité de chaque église locale. Ce n'est pas nous qui la créons par nos efforts, elle nous est donnée. Éphésiens 4, verset 3, Paul écrit à l'église d'Éphèse, encore une fois une église locale, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Spudazontes terienten
enoteta pneumatos. Alors, première observation. Spudazontes, s'empressant, déployant des efforts. Ce n'est pas une passivité, en fait. Paul appelle l'Église locale à être active, même zélée, en fait. Hein. Deuxième observation, cruciale, le verbe, c'est terrain, conserver, préserver, ce n'est pas poienne, ce n'est pas créer. C'est-à-dire que l'unité, elle préexiste, elle est donnée par l'Esprit de Christ à la Pentecôte. Notre tâche dans l'Église locale, c'est de la maintenir contre les divisions, contre les querelles, et alors là ça dépend. Beaucoup, ça ne dépend pas de ma responsabilité, hein, mais contre les erreurs également. Et troisième observation, enoteta pneumatos, l'unité de l'esprit, c'est l'unité que l'esprit produit. C'est une unité qui est objective, hein, qui est créée à la Pentecôte quand l'esprit a baptisé tous les croyants en un seul corps. Paul, d'ailleurs, l'explicite au verset 4 à 6, toujours en Éphésiens, un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. La structure trinitaire est claire. Alors, cela dit, l'esprit ne nous unit pas directement les uns aux autres dans l'Église locale, parce qu'il nous unit à Christ et par Christ les uns aux autres. Hein. C'est l'unio cum Christo, l'union avec Christ. Hein. Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit, c'est l'agent de notre union à Christ. Et cette union à Christ, c'est le fondement de notre communion fraternelle dans l'Église et dans l'Église locale. Alors voici le principe, hein, puisque j'en reste à l'Église, j'insiste sur l'Église locale. Dans chaque Église locale fidèle, l'Esprit crée une unité qui est une unité ontologique, c'est-à-dire une unité dans l'être même du corps. Et pas seulement une unité fonctionnelle, c'est une unité donnée et scellée à la Pentecôte par l'Esprit. Notre responsabilité dans notre Église, et là pour le coup, c'est la mienne en réalité aussi, hein, c'est de la conserver. Pensez à votre Église, là où vous avez vos habitudes, il y a peut-être eu, ou il y a peut-être actuellement des personnes qui confessent Christ, qui participent aux activités, qui semblent tout à fait engagées, et pourtant, avec le temps, il arrive parfois qu'on découvre que leur cœur rejette Christ, qu'il est endurci, qu'il n'est pas traversé par l'esprit, et donc qu'il n'a jamais vraiment été régénéré par l'esprit. Est-ce que c'est un échec de l'esprit dans cette église locale? Non, parce que l'esprit régénère souverainement. L'église locale, elle ne peut pas discerner le principe, la source de cette souveraineté. Ce qu'elle peut discerner, et c'est sa fonde, sa responsabilité, ce sont les fruits visibles. Alors, pour montrer les textes qui peuvent fonder théologiquement cette distinction entre église locale visible et église invisible, que Dieu seul connaît, on a déjà Jean 3, verset 8, hein, quand Jésus parle à Nicodème de la nouvelle naissance, hein, un verset magnifique. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. En grec, to pneuma, opou telei pnei,
kaiten phonei en autu aques al uk oides poten erkitai. Pardonnez la prononciation. En fait, ici, il y a un jeu de mots, si on peut dire, qui est intraduisible parce que le mot grec, pneuma, il signifie à la fois vent et esprit. Et de même en hébreu, hein, rouach ou rouach, c'est la même chose. Et Jésus, il insiste sur cette ambiguïté précisément. Parce qu'il y a trois affirmations, en fait. Hein. La première, au pou teleipnei, il souffle où il veut. C'est la volonté souveraine de l'esprit, pas contrôlable par l'homme. Deuxièmement, ten phonen avtu aku eis. Tu entends sa voix. Les effets de l'œuvre de l'esprit, eux, sont perceptibles. Mais non, quand quelqu'un est régénéré, cela se voit. Tout le monde le sait, cela produit des fruits visibles. Puis, troisièmement, tu ne sais d'où il vient. Malgré les fruits visibles, l'origine de l'œuvre de l'esprit reste insondable pour nous. Nous ne pouvons évidemment pas prédire ni contrôler la régénération. Donc voici l'implication. Si l'esprit souffle où il veut et que nul ne sait d'où il vient, comment, donc l'implication ecclésiologique, comment l'Église pourrait-elle identifier infailliblement tous les régénérés? L'Église peut examiner les fruits et elle doit le faire. Hein. Jésus le commande en Matthieu 7, versets 16 à 20. Mais cet examen des fruits, il reste faillible. Hein. Judas, par exemple, il a porté le masque pendant 3 ans. L'Ancien Testament le dit déjà, hein, en 1 Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Nous ne voyons pas les cœurs. Seul Dieu le peut. Deuxième texte, 1 Corinthiens 12, verset 3. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Oudeis, d'où la taille, ei pein, kurios, ie, sus, ei, ne, en, pneumati, agio. Ou Deis Dunatei, nul ne peut, c'est une impossibilité ontologique sans l'esprit, il est impossible de confesser authentiquement que Jésus est Seigneur. Cela me parle. Un croyant peut prononcer les mots Jésus est Seigneur, bien sûr, mais Paul parle d'une confession du cœur et non des lèvres. Seul l'esprit produit cette confession authentique. Il se trouve que je suis confessant. Jésus l'avait dit, hein, Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume. Je ne vous ai jamais connu même. Les gens disent les bons mots, mais Jésus dit je ne vous ai jamais connu. Alors, on peut en tirer une application pour l'Église locale. Nous entendons les paroles, mais seul l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit Trine, connaît l'authenticité de la foi. Nous, on doit évaluer la cohérence entre parole et vie, et d'ailleurs en commençant par nous-mêmes. Hein. C'est notre responsabilité. Mais nous ne voyons pas à l'intérieur des cœurs. Troisième texte, Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Eidetis pneuma Christo uk ekei
hutus huc est in avtu. C'est le critère suprême, avoir l'esprit, appartenir à Christ. Ne pas avoir l'esprit, ne pas appartenir, même si on est membre visible d'une église locale. Alors, comment l'église locale c'est-elle qui a l'esprit? Vous devinez la réponse, elle ne le sait pas, en tout cas elle ne le sait pas avec certitude. Elle doit examiner les fruits avec plus de discernement possible, hein. Ce qu'on voit en Galates 5. En fait, vous voyez, un hypocrite, il peut imiter les fruits, tandis qu'un vrai croyant, il peut traverser une chute grave, d'où l'importance du discernement. Et c'est pourquoi l'Église locale pratique une forme de discipline pour appeler à la repentance. Mais c'est aussi pourquoi elle reste humble dans ses jugements. Elle ne prétend aucunement, elle ne prétend pas une omniscience qui n'est pas en son pouvoir. Et c'est pourquoi elle prie et nous prions. Et Jésus lui-même nous met en garde, hein. Matthieu 13, parabole de l'ivraie, versets 29-30. Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Le blé, ce sont les vrais croyants, l'ivraie, ceux qui ne croient pas vraiment, que ce soit volontaire ou non. Et Jésus dit, laissez-les croître ensemble dans le champ, c'est-à-dire dans l'église locale visible. Pourquoi? Parce que dans notre zèle à purifier l'église locale, une église locale, on pourrait commettre des erreurs très graves, hein, exclure quelqu'un qui traverse une faiblesse temporaire, surtout aujourd'hui, hein, avec toutes les connaissances médicales et psychologiques, etc., que l'on a. Et puis, pire, enfin, non pas pire, mais je veux dire, plus global, créer une atmosphère de suspicion qui serait tout à fait paralysante. Versets 40 à 43, la moisson, c'est la fin. Le tri final, si j'ose, appartient à Dieu seul. Seul lui juge. Et cela ne signifie pas que l'Église locale ne doit pas discipliner, encore une fois, elle le doit, mais elle reconnaît ses limites. Et elle ne fait pas de purge systématique parce que le jugement, il appartient à Dieu. Alors, rassemblons ces éléments pour l'Église locale, hein. La distinction entre l'Église visible et l'Église invisible, ce n'est pas un compromis pragmatique, hein, de type il y a des hypocrites, il n'y a pas d'hypocrites. C'est une nécessité trine et dans la continuité pneumatologique qui est fondée sur 3 articles de Froid. Le premier, c'est que l'esprit régénère souverainement, hein, Jean 3,8. Aucune église locale ne contrôle la régénération. Deuxièmement, l'esprit seul produit la confession authentique du cœur. L'église locale, elle entend les paroles, mais elle ne voit pas les cœurs. Et puis, l'esprit seul connaît infailliblement qui appartient à Christ, évidemment, puisque c'est Christ. C'est son esprit. Alors, voici ce qui en découle. L'Église locale a une responsabilité réelle et plus que sérieuse. Elle exerce les clés du royaume, elle pratique la discipline et elle administre le baptême et la scène. Et elle proclame l'Évangile, hein. Je prie souvent pour mes pasteurs. Mais du moins, et c'est ce que je crois, l'Église locale ne peut pas prétendre identifier parfaitement, en tout cas l'Église invisible, sans, sinon ce serait usurper les prérogatives de l'Esprit lui-même. On a donc
donc l'église locale visible, hein, cette assemblée qui professe la foi, qui sont baptisés, qui participent à la scène, qui se soumettent à la discipline. C'est ce que nous voyons dimanche après dimanche. Et puis l'église invisible, assemblée de tous ceux qui ont été régénérés par l'Esprit, unis à Christ et scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que Dieu connaît. Et ces deux réalités, elles se recoupent largement hein, dans une église locale fidèle. Euh, je le crois fermement dans mes églises. Mais elles ne coïncident pas parfaitement. Il y aura toujours de l'ivraie parmi l'oubli. Et reconnaître cela, ce n'est pas du scepticisme vis-à-vis de l'esprit, c'est de l'humilité au contraire, de l'humilité pneumatologique, c'est dire Esprit Saint, tu es souverain, tu sondes les cœurs. Nous, dans notre Église, nous exerçons, nous tentons, nous essayons d'exercer fidèlement ce que tu nous as confié dans la prière, dans la prédication pour les pasteurs et dans la communion fraternelle. Mais nous te laissons le jugement final. Et donc nous voici au terme de l'enquête sur cette deuxième partie, l'importance de l'Église locale, parce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, a voulu qu'il en soit ainsi. Hein. Le Père convoque, on l'a vu dans la partie 1, le Fils fonde en donnant les clés, et on l'a vu dans la partie 1, et on a développé ici ce que l'Esprit anime chaque église locale en la constituant comme un organisme vivant à la Pentecôte. Tout cela pour dire que l'église locale, elle n'est pas optionnelle. Hein. Ce n'est pas un club qu'on rejoint par convenance. Je l'ai compris. J'ai mis du temps, mais je l'ai compris. C'est le lieu que l'Esprit a choisi pour lui-même nous baptiser dans un corps, pour nous unir à Christ, et les uns aux autres, pour nous faire croître en sainteté et nous équiper à la vie, au combat de la vie, et pour toute la vie. Après, soyons clairs, hein, encore une fois, la distinction, église locale visible et église invisible, elle n'est pas définitive, elle est provisoire. Hein. On vit dans le fameux déjà là, mais pas encore. Le déjà, c'est l'église locale qui existe comme corps de Christ, uni par l'Esprit. Le pas encore, c'est qu'elle n'est pas purifiée de tout mélange, précisément. Mais à la parousie, cette ambiguïté, elle va prendre fin. C'est une promesse, et c'est une promesse qui ne peut que s'accomplir. Matthieu 13, alors les justes resplendiront, il y aurait d'autres exemples, hein, mais alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. L'Église militante qui combat dans chaque assemblée locale, elle deviendra l'Église triomphante, celle glorifiée avec Christ. La distinction visible, invisible, ce n'est absolument pas un échec. C'est la réalité de l'histoire du salut entre la Pentecôte et la parousie. Elle appelle chaque église locale à l'humilité, à la vigilance et bien sûr à l'espérance. Je vais terminer avec Ézéchiel 37, 37,9 à 10. Une vallée d'ossements desséchés, Dieu qui ordonne à Ézéchiel de prophétiser. Hein. Les os se rassemblent, des nerfs, de la chair, de la peau qui se forment. Mais, verset 8, il n'y avait point en eux d'esprit. Rouach, en hébreu. Et puis, verset 9, prophétise et parle à l'esprit. Verset 10, l'esprit entra en eux et ils prirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et voilà l'image de l'église locale. Hein. La structure, les os qui se rassemblent, l'organisation, la doctrine, les clés, tout cela,
est absolument nécessaire. Mais sans l'esprit, et donc sans euh, notre participation, sans notre prière, sans notre esprit fraternel, cette structure, elle, elle va manquer d'esprit et donc elle est moribonde. Et en fait, cela se verra. Alors voilà pourquoi l'Église locale me semble, et je le confesse, me semble très importante et je le confesse, moi-même, je ne le vis pas suffisamment. Euh, Elle est importante. C'est une auto-exhortation aussi, surtout. Une exhortation, en fait, de Dieu, en réalité, pas une auto-exhortation, pardonnez, euh, parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Euh, on l'a vu en partie 1 sur le Père et le Fils, et on a vu là que l'Esprit anime chaque église locale en la constituant comme un organisme vivant à la Pentecôte. Chrétiens et protestants et catholiques l'ont vécu d'une façon ou d'une autre. Euh, C'est-à-dire que l'église locale, que mes frères catholiques peuvent appeler paroisse, leur paroisse, elle n'est pas optionnelle. Hein. Ce n'est pas, ce sens que ce n'est pas un club qu'on rejoint par simple convenance. Hein. C'est le lieu que l'Esprit a choisi pour nous baptiser, pour me baptiser dans un corps, pour nous unir à Christ et les uns aux autres, hein, ça va ensemble, pour nous faire croître en sainteté et pour nous équiper toute la vie. Ça, euh, je le sais, je l'ai expérimenté. Après, petite précision, la distinction entre église locale visible et église invisible, elle n'est pas définitive, hein, bien sûr, hein, elle est provisoire. Bon, on vit dans le déjà là, pas encore. Hein. Le déjà là, c'est l'église locale qui existe comme comme corps du Christ et qui est uni par l'Esprit. Pas encore, selon, selon ce que je crois, c'est qu'elle n'est pas purifiée de tout mélange. Mais à la parousie, cette différence, elle prendra fin. C'est ça qui est magnifique. Je pourrais prendre plein d'exemples, mais j'en ai choisi un qu'on prend moins. Matthieu 13. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. L'Église militante qui combat quelque part les forces du mal dans chaque assemblée locale, eh bien elle deviendra l'Église triomphante, puisque Christ a déjà vaincu la mort, et elle sera glorifiée avec Christ, nous avec. Donc cette distinction visible-invisible n'est en rien un échec de l'Église locale ou de l'Esprit Saint. Je vous appelle de le dire. C'est une réalité de l'histoire du salut. Le salut a une histoire. Hein, et là, c'est son histoire, notamment entre la Pentecôte et la parousie, pour le dire vite. Et elle appelle, je crois l'avoir bien dit, chaque église locale à l'humilité
la vigilance et bien sûr l'espérance. Pardonnez, qui nous est offerte. Donc, il me dit, Alors, je parle vais en prophète sur le souffle, terminer parle en prophète avec humain. Ézéchiel Tu tireras 37, au souffle. 9, Ainsi 10. parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, ô souffle. Souffle sur ces tués et qu'ils revivent. Je parlais en prophète, comme il me l'avait ordonné. Alors le souffle vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une très grande armée, une armée immense. Voilà, une vallée d'ossements. Dieu qui ordonne à Ézéchiel de prophétiser, les eaux qui se rassemblent. Mais verset 8, il n'y a point en eux d'esprit, wash, en hébreu. Et puis verset 9, prophétise et parle à l'esprit. Et verset 10, l'esprit entra en eux et ils prirent vie. C'est ça. Ils se tinrent sur leurs jambes. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voilà, c'est l'image de l'Église locale, la structure, l'organisation, la doctrine, les clés. Tout cela est nécessaire. Mais sans l'esprit, elle est moribonde. Et cela, d'une façon ou d'une autre, se verra. C'est donc ici que je reviens à ce que je disais en introduction et ce que j'ai démontré ou prouvé de manière incontestable que la position réformée est vraie et que Rome a tort sur tout. Non, parce que je suis sur le bon, déjà non, et parce que je n'en ai pas forcément les capacités, hein, mais aussi tout simplement, oui, parce que, en principe, parce que je suis une créature finie. En revanche, j'ai tenté, j'ai essayé d'argumenter euh, pour montrer que cette position, euh, euh, l'esprit qui constitue, qui anime, qui unifie l'Église locale, euh, tout cela fondé pneumatologiquement sur l'Esprit Saint, rend justice à euh, l'enseignement du Nouveau Testament. Je l'ai fait du mieux que je peux. Et je prie pour un dialogue franc et honnête qui reconnaît les divergences réelles sans édulcorer les divergences. Je prie aussi pour vous et pour moi, pour notre attachement à notre église locale. Je prie pour ceux qui n'ont pas la chance que j'ai en plus d'avoir toujours eu une église locale qui correspondait sur les et pas que sur les points essentiels, euh, sur bien des voilà, euh, une église locale qui correspondait à ce que je crois et qui surtout par la prédication, par la prière, par la confession, par les sacrements également, bien sûr, m'a édifié, m'a fortifié ma foi. Et donc je prie pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas eu cette chance, parce que je suppose que ce n'est pas toujours facile à gérer. Peut-être que j'en parlerai un jour d'ailleurs. Merci de m'avoir suivi. Et si cette enquête vous a été utile, vous pouvez la partager.
mais surtout, je vous invite, comme je m'invite, comme Dieu nous demande de nous engager dans une église fidèle. Ne restez pas isolés. L'esprit, l'esprit, il baptise dans un corps. L'esprit baptise dans un corps, ce n'est pas un slogan, parce que j'aurais pu dire cela Gracia. Ce n'est pas non plus une obligation absolue, définitive, permanente. Cela relève, encore une fois, et cela révèle aussi d'un engagement. Cet engagement qu'on a pris en confessant, en, oui, notre foi, à nous tenir sous l'autorité de la parole par la reconnaissance et la dette que l'on a envers notre Seigneur Tout-Puissant. Parce que nous croyons que, je crois que l'Esprit nous conduit ensemble à prier, à entendre, à agir, à apprendre ensemble dans la